Lind & Co présente Cupcakes & Co, tome 2, Cupcakes & Co Working, de Fleur Anna, lu par Anaïs Fabre. Résumé du tome 1. L'été dernier, je vendais tranquillement mes cupcakes dans ma petite boutique lorsque le lieutenant Maxence Vasseur, travaillant à la brigade des stupéfiants, a cru que la mafia russe locale en avait après moi. En réalité, ce n'était pas le cas, mais j'ignore comment, car je suis du genre hyper prudente, le boss des criminels russes de la région, Tolstoï, a jeté son dévolu sur moi. Et finalement, je me suis bien retrouvée avec des cartons de cocaïne dans la cave de ma pâtisserie. Et puis, ma meilleure amie, Caro, a disparu après avoir annoncé être la fille du parrain de la mafia italienne de la Côte d'Azur. Dans cette aventure, j'ai rencontré Jolly Jumper, le poney nain du voisin de Maxence, que j'appelle Passepartout, tant il est ridicule. J'ai aussi ramené T-Rex de notre cavale, une adorable tortue dont le lieutenant a la trouille. Et bien sûr, il y a Gina, la grand-mère de mon mec, qui a la fâcheuse manie de fumer comme un pompier et frapper les gens avec une spatule en bois. Elle est italienne et franchement, elle me fait un peu peur. Léa et Henri Fortin sont des collègues de Maxence, tous sous les ordres du capitaine Mieuxlin. D'après mes calculs, cet été devrait être beaucoup plus calme que le précédent. Enfin, ça, c'est la théorie. On en reparle à la fin. Chapitre 1. Je t'avais dit que ce serait blindé de monde. Maxence râle, mais il ne me gâchera pas le plaisir de cette sortie en amoureux. Je l'ai prévu depuis trop longtemps pour qu'il la sabote avec sa mauvaise humeur. Et puis réagir à son manque d'enthousiasme n'est jamais une bonne idée. Pour commencer, il se lance sûrement des paris à lui-même sur le temps que je peux tenir sans me plaindre de son attitude. Ensuite, il est peut-être hyper heureux, c'est juste qu'il affiche la même expression en toutes circonstances. Enfin, il essaie, mais c'est sans compter mes nouveaux pouvoirs de perception le concernant. Pas encore tout à fait infaillible. N'empêche qu'il m'avertisse toujours quand je lui tape sur les nerfs. Lui, il dirait que mon super pouvoir est de briser son impassibilité, mais sans le faire exprès. Comme si je n'étais pas en mesure de « Ok, c'est bon. Je prends même les talents involontaires. Je ne suis pas chipoteuse. Toute victoire me met en joie. » Et moi, quand je jubile, ça se voit. Lui... Bref, j'ai envie de profiter de cette belle après-midi sur la Croisette. L'été vient à peine de démarrer et il y a déjà une foule incroyable, Maxence a raison. Ça ne m'empêche pas d'apprécier la promenade. On ne fait rien de spécial, certainement pas du shopping. Ce n'est pas... Sample complete. Ready to continue?